Et bienvenue dans l'épisode numéro 28 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Donc je suis Christelle, ça fait des mois que je n'ai pas enregistré et donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode vidéo. Puisque je vais faire un peu de mélange déjà, je pense que je vais faire un peu d'audio et un peu de vidéo. Je trouve que c'est quand même sympa de se voir de temps en temps et puis... quoi Quoi c'est ça? Oui, ouais, en fait, non, c'est juste que j'ai des trucs à vous montrer, deux, trois trucs, c'est tout, mais bon, je vais les enlever maintenant, vous les avez vus, c'est bon, vous avez vu la grosse chaussette, vous avez vu le gros écheveau, voilà, voilà, bon, oui, en plus je crève de chaud. Voilà, donc j'ai plein de choses à vous montrer, je sais même pas par où commencer, j'ai tellement de choses à vous dire, et ça fait du bien de recommencer. J'ai mon mari qui vient de rentrer, qui va faire du bruit, c'est pas grave. Chérie, chérie. Bon, c'est pas grave, on va faire comme s'il était pas là. Je lui ai pas dit hein, que j'enregistre un podcast. En plus, j'ai encore une fois une installation, je vous mettrai une photo, mais faut savoir que vous êtes à peu près sur 5 glossy box et un coffre Harry Potter pour être au bon niveau. Voilà. Alors, c'est pas tout ça, je vais quand même vous dire des trucs aujourd'hui. Bon déjà, encore une fois, ça fait plaisir d'être de retour. Back in business. Ça fait un bout de temps que j'étais en retrait. Alors, très brièvement, euh, au mois de mai, avril, j'ai eu à la fois de nouvelles responsabilités au boulot, plus on m'a validé une formation assez importante, puisqu'elle se déroule sur 6 mois avec production d'un mémoire, qui m'a mis beaucoup de stress, le mémoire, mais grave. Donc en fait, j'ai pas arrêté de tricoter pour autant, vous allez le voir, mais tout ce qui était design, création, j'ai complètement mis de côté pour pas me disperser et rester bien concentrée sur ma formation. Et j'ai fini la semaine dernière le mémoire. Donc ça, libéré, délivré, c'est moi. Voilà, c'est fini. J'ai encore la soutenance au mois de... ce mois-ci, à la fin du mois, dans 15 jours en fait. Il va peut-être falloir que je commence à préparer, mais enfin bon, vous êtes bien placé pour savoir que, en général, j'arrive à tenir le crachoir sans trop de problèmes. Donc ça, je suis pas trop inquiète, surtout que à force d'avoir bossé dessus, je maîtrise un peu le sujet que j'ai choisi. Donc ça devrait bien se passer. Voilà. Alors sinon, je me suis fait des petites notes que vous ne voyez pas mais que moi je vois pour le podcast. Je ne vais pas en faire un qui dure trop longtemps, hein, de profiter qu'on est en vidéo pour, voilà, pof, ça fait 1h30. J'ai été obligée de couper au montage une discussion avec mon mari, mais ça y est, il est reparti dans la cuisine. Il ne devait pas rentrer, c'était pas prévu comme ça, mais bon, voilà, voilà, encore une fois, déjà la dernière fois j'avais fait un enregistrement vidéo, je vous ai expliqué pourquoi ça marchait pas, ben là, voilà, encore une fois. Mais si, ça marche, allez, c'est bon. Donc, d'abord, je voulais vous dire que le châle dragon, que vous avez dû voir passer sur Instagram, qui est là, voilà la bête. Il est plutôt gentil comme dragon, hein. Il ne m'a pas encore agressé. Hop. Ça, c'est sa queue. Et ça, ce sont ses ailerons. Hop. Donc, lui, ça y est, il est parti en test, puisque j'avais du coup mis tout entre parenthèses. J'ai pas du tout. J'ai continué à tricoter des modèles, créer des choses, mais par contre, tout ce qui est relais pour tout le process de création, le modèle, le test knit, tout ça, j'ai rien fait du tout. Donc ça y est, Dragon, il est parti en test avec, j'ai des super testeuses, d'ailleurs, si elles me regardent, merci beaucoup les filles, qui ont commencé hier. Voilà, et donc normalement, sauf si j'ai encore une formation, mais non, je rigole, il n'y en aura pas d'autres. Euh, Ce châle sortira sur Ravelry mi-janvier à peu près. J'ai visé le week-end du 21-22 janvier de l'année prochaine. Donc le temps de laisser les testeuses revenir vers moi avec les résultats du test et de les inclure dans le modèle et de faire un joli modèle. Voilà, ça sortira au mois de janvier. Ensuite, dans les news, bon, la dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais parlé du châle Jimmy. Le châle Jimmy, le test est parti, ça y est, j'ai eu le retour, tout est prêt. J'ai juste la formation qui est mise entre deux, donc là voilà le châle Jimmy.
Et le châle Jimmy, eh bien, va sortir très bientôt, puisqu'il sera sur Ravelry la semaine prochaine. Et qu'il sera gratuit pendant toute la durée du CSF. Voilà, donc il sera mis en ligne, je pense, soit le samedi matin tôt, soit le vendredi soir. Et pendant 48 heures, avec un code que je vous redonnerai, il sera gratuit. Et je serai au CSF donc le 19 novembre, mais que le matin, jusque, je pense, début d'après-midi à peu près. Et j'aurai, si jamais vous êtes intéressé, que vous voulez faire le châle Jimmy, j'aurai avec moi, je pense, une dizaine de modèles imprimés en français que je pourrais vous donner si jamais on se croise et que vous êtes intéressé par ce châle. Voilà, donc ça, je suis très contente parce que bon, ça fait quand même un bout de temps qu'il poirote, hein, Jimmy, faut pas le dire, mais je l'ai terminé, je crois, au mois de février. Enfin, ça commence à dater quand même. Voilà. Et sinon, je vais vous montrer, j'en ai fait un autre en fait cet été, un autre modèle que j'ai également mis sur Instagram, mais voilà, je vais vous en parler aujourd'hui de vive voix. Celui-là, je pense qu'il sortira pas avant le printemps, voire ouais, mai. Je vise mai, le mois de mai. Il s'appelle Summer Crush. Voilà. C'est un modèle avec des rangs raccourcis, avec une partie en rayure, une partie en dentelle, un motif un peu rigolo avec qui fait comme des coquillages. Hop, voilà. Et une bordure en côte. Donc il est très simple à porter, il est très très long. Et je n'ai pris aucune note quand j'ai fait ce modèle. Donc du coup, il sera un petit peu plus... Enfin, j'ai un petit peu de boulot pour réécrire le patron et le mettre au propre. Et ensuite, je ferai un appel au test très prochainement. D'ailleurs, à ce sujet, les appels au test, j'ai plusieurs designs dans les tuyaux. Il y a celui-là comme châle, hein, qui va avoir besoin de testeuse, mais pas tout de suite. Mais j'ai également des modèles de chaussettes. Alors, il y en a deux que vous connaissez déjà, qui sont celles que j'avais faites à l'occasion de la fête de la pomme 2015 et une autre que j'avais commencé en hiver, en début d'année. Donc, celles-là aussi vont être testées. Donc, ce sera plutôt début 2017, ne bougez pas. Voilà. Et donc, il y en a une autre paire que j'ai commencée, que j'ai bientôt terminée, pour lesquelles aussi j'aurais besoin de trouver des testeuses ou des testeurs. Donc, je pense que bientôt, très bientôt, je vous le redirai, mais je vais créer une mailing list qui permet de s'inscrire. Si vous êtes intéressé pour tester mes modèles, voilà, il y aura un endroit pour s'inscrire, je vous redonnerai les détails. Si vous êtes dès à présent intéressé pour tester mes modèles, je vous invite à m'envoyer un petit message en direct sur Instagram ou sur Ravelry. Alors, je ne l'ai pas dit en début d'épisode, mais sur Ravelry, vous pouvez toujours me trouver en tant que Christelle B78, ça n'a pas changé. Par contre, sur Instagram, ça a changé. Maintenant, j'ai essayé d'harmoniser un petit peu mon identité en ligne. Et donc, sur Instagram, vous pourrez me trouver en tant que tricot _et _stitch. Voilà, comme le nom du blog et comme la page Facebook. Voilà, je vais continuer à créer des modèles de tricot plutôt sous cet alias. Parce que quand j'ai été à Rhinebeck et que je me suis présentée, entre mon vrai nom, mon identifiant Ravelry, mon identifiant Instagram, mon identifiant sur la boutique, sur le blog, enfin bon, on a l'impression qu'on a des troubles de la personnalité au bout d'un moment, hein, voilà. Donc je me suis dit que j'allais harmoniser un peu les choses et ce que je vais garder, c'est Tricot et Stitch. Et ça sera Tricot et Stitch à peu près partout. La boutique Ravelry s'appelle aussi Tricot et Stitch et voilà. Et donc le blog, vous trouverez plein d'informations au fur et à mesure sur le blog que je vais enrichir des modèles, des inscriptions aux mailing list et des tutoriels que j'ai réalisés pour les châles ou les modèles que je publie. Donc, je vais quand même vous montrer rapidement les modèles de chaussettes qui seront bientôt. On parle je pense, d'ici, allez, quelques semaines,
même plutôt 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça, mais qui sont dans les tuyaux. On a les chaussettes baie d'hiver, voilà. Tricotées, la laine principale, c'est la bien-aimée. La laine contrastante, je ne sais plus trop. Mais voilà, enfin, vous voyez, c'est des chaussettes très très douces. Alors, c'est en mérino super fine de la bien-aimée. C'est pas une laine très résistante et c'est pour ça que j'ai renforcé les talons et la pointe avec une laine beaucoup plus robuste, la laine rouge, qui est une laine louette James. Euh, voilà, qui était Apple Crab, si ma mémoire est bonne, le coloris, que j'avais eu dans une yarn box d'ailleurs. Donc voilà, il y a un détail de couleur au niveau de la cheville, au niveau du talon et au niveau de la pointe. Voilà, donc ça sortira courant d'année prochaine. Et j'aurai besoin de testeuses et de testeurs pour cette chaussette. Ensuite, il y a également, je ne les présente plus, les chaussettes de la pomme. Voilà. Avec une petite variation sur le talon. Alors, je ne sais pas si ça existait avant, très certainement. Hein, je crois qu'on n'en vend plus grand-chose aujourd'hui. Mais voilà, c'est un talon qui est en rang raccourci, mais que j'ai quand même renforcé parce que j'aime beaucoup commencer les chaussettes par la pointe, mais je trouve qu'on perd un petit peu ensuite au niveau du talon. Les talons qu'on fait après coup, afterthought, ils sont pas toujours très solides. Et donc, en général, voilà, je fais plutôt mes talons de chaussettes que je commence par la pointe comme ça, avec cette méthode-là. Voilà. Et ce que je fais également, c'est que là, pour le coup, on avait un modèle avec un point en épi de blé qui a tendance à resserrer un peu la maille. Donc, au niveau du cou du pied que moi j'ai un peu fort, j'ai fait une augmentation. J'ai dû faire 2 augmentations sur ce modèle-là, mais je l'indiquerai également dans les instructions. Voilà. Et la dernière, c'est celle que j'ai faite pendant que j'étais à Rhinebeck, et ça, je vais vous en parler dans quelques minutes. Ça s'appelle les chaussettes du cavalier, puisque j'ai eu la chance d'aller à Sleepy Hollow, sur les traces du cavalier sans tête. C'était génial. Et donc, voilà, celles-ci, c'est pareil, elles sont presque terminées. Elles ont le même talon, voilà, ici. Le même talon en rang raccourci, avec l'arrière renforcé. Et donc, j'ai fait un petit point rigolo avec des mailles enveloppées. Et derrière, ce sont des mailles voyageuses. Voilà. Donc, la laine, c'est de la Dragonfly Fibers. Et je vous redirai la base, je ne sais plus. Mais en tout cas, le coloris s'appelle Evening by the Fire. Et ça me fait beaucoup penser à mon voyage à Rhinebeck, puisqu'on en a passé plusieurs des soirées au coin du feu avec les copines qui ont voyagé avec moi. Et c'était hyper sympa. Voilà. Donc c'est tout pour les designs, c'est pas mal. Je pense que j'ai été plutôt productive. Voilà, j'ai pas donné beaucoup de suite du coup sur le boulot qui fait que ça peut être ensuite publié, mais en tout cas les modèles existent, ils sont là, il y a plus qu'à. Sinon donc je voulais vous parler aussi de Rhinebeck. Donc Rhinebeck, ça s'est très très bien passé, c'était super sympa. Si vous voulez vraiment avoir le feeling de la journée, etc., je pense je vous conseille de regarder le podcast de Lola Chat. Elle a fait un épisode sur Rhinebeck qui était vraiment très sympa. Elle a même mis des petits films et tout, donc vraiment super. Encore un coupage au montage, puisque j'ai des enfants qui ne comprennent pas que je vais avoir 20 minutes de tranquillité. Voilà. Donc Rhinebeck, voilà, je vous conseillais donc d'aller voir le podcast de Lola Chat qui a fait une rétrospective très très sympa. Bon, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé New York aussi après, c'était vraiment génial. Après, j'étais tellement prise par d'autres sujets, notamment j'étais en pleine ligne droite pour finir mon mémoire, que j'étais pas à 100% dedans malheureusement. C'est un comble parce que j'ai quand même donné l'impulsion de ce truc il y a plus d'un an, enfin il y a à peu près un an maintenant. Et c'était vraiment pour moi la concrétisation d'un rêve. Et malgré tout, j'étais vraiment pas à 100%. Donc bon, c'est comme ça. On a quand même d'autres projets. On va très certainement repartir au mois de mars de l'année prochaine pour le Festival d'Édimbourg. Donc ça, on est très contente.
c'est en train de se monter. Je sais qu'il y a un autre groupe de tricoteuses qui prévoit d'y aller, donc c'est Filles d'hiver et ses copines. Je pense qu'on se verra là-bas, j'espère. Euh, donc voilà, et puis moi j'ai bien envie de continuer, c'est-à-dire de sillonner comme ça l'Europe, peut-être aller plus loin quand c'est possible, et la France aussi, pour faire le tour des festivals de laine, parce que c'est vraiment magique de pouvoir rencontrer des personnes qui partagent cette passion, c'est vraiment un vrai bonheur, quoi, c'est génial. Voilà. Donc à Rhinebeck, j'ai fait des jolies rencontres, notamment deux tricoteuses qui vivent à Montréal et avec qui on a passé une soirée merveilleuse. C'était trop sympa. Donc je leur fais coucou, coucou Caroline, coucou Perrin Pimpin. C'est son ID sur Instagram et je le trouve trop génial. C'est Perrine. Voilà. Et puis bah, je vais vous montrer quand même un petit peu d'achat. Alors je ne vais pas tout vous montrer parce que il y a des... Voilà, je vais vous montrer vraiment celles que je préfère et celles qui sont les plus jolies. Euh, voilà. J'en ai acheté pas mal quand même, donc bon, hein, voilà. Donc, la première, c'est celle-ci, dont je déteste le nom. Elle s'appelle Jeanne d'Arc, et franchement, Jeanne d'Arc, voilà. Enfin, bon, c'est pas mon personnage historique préféré. D'ailleurs, j'ai longuement hésité avant d'acheter cette laine à cause du nom. C'est quand même débile, hein, mais bon, voilà. Et donc, c'est une base de... C'est Miss Babs. C'est une base fingering assez épaisse, heavy fingering. Et ça s'appelle Kera, la base. Et donc, le coloris Jeanne d'Arc. Il est vraiment magnifique. Donc, je vais l'approcher pour vous le montrer. Voilà, il y a du rose, il y a du gris, il y a du rouille. C'est très automnal. Donc, tout ce que j'aime. Et elle est douce, mais surtout elle est très ferme en fait. Je pense que c'est une laine qui va avoir beaucoup de tenue, donc elle est bien retordue et voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais en tout cas, elle est vraiment très belle. Miss Babs, comme le disait Laurence, c'est vraiment le stand prix d'assaut à Rhinebeck. Il y a des gens qui viennent exprès pour. Euh, bon, moi j'avais déjà acheté de la Miss Babs par correspondance, hein, je me l'étais faite livrer il y a quoi, il y a 2 ans maintenant. Donc c'était pas pour moi l'objectif principal, Miss Babs, c'était plutôt les vendeurs qui étaient là mais que je connaissais pas en fait. Voilà. Et, bon, bah, il y a eu des belles trouvailles, mais voilà, par exemple ceci. Ça, c'est du Prime Alpaca. Donc, c'est un très gros écheveau, un peu comme la Yosa de Miss Babs. Elle est extrêmement douce et ça vient d'une ferme, en fait. Donc, elle est tellement douce. C'est un vrai nuage. Elle est trop, trop douce. Je ne vais pas trop la frotter parce que j'ai un peu de fond de teint. Mais voilà, là, oh, elle est douce. Elle est trop douce. Voilà. Et on peut voir, elle est hyper poilue. Hein, on voit la douceur. N'est-ce pas qu'on la voit, la douceur? On la voit carrément. Oh là là. Ça c'est pareil, je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais j'en ferai quelque chose, c'est sûr. Après, la grosse révélation du salon pour moi, ça a été le stand de Fiber Optic Yarn. Puisque j'ai acheté un kit qui s'appelle Six Pat Footnotes et qui est en fait un gradient. Et il est absolument magnifique. Voilà. Il est trop beau. Et il y avait un châle qui était fait dans ces couleurs, qui était accroché, exposé sur le stand de Fiber Optics. Et il était absolument à tomber. Alors, il était immense. C'était un pie shawl très très grand. Ça ressemblait presque à une nappe. Voilà. Et autant j'ai pas flashé sur le modèle en lui-même, autant la laine était... Enfin, j'ai vraiment flashé sur ces couleurs-là. Et donc, je leur ai pris ce kit qui fait quand même 840 yards, donc à peu près 750 mètres, je dirais. Et je leur ai pris également cette petite boîte. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Mais voilà, on voit, ça va de l'ocre. Ça passe par des dégradés de marron et d'ocre. Et ça va vers le marron jusqu'à aller vers le violine. Et ça termine par du fuchsia. Et c'est vraiment très joli. Et là, il y a l'équivalent d'un écheveau de laine à chaussettes. C'est 15 mini-écheveaux de 30 yards et ça fait en tout 450 yards. Je pense pas que je ferai des chaussettes avec, mais je trouve ça très inspirant pour des modèles avec des gradients. C'est vraiment joli.
Et la laine est très belle en fait. C'est une très belle qualité de laine, très douce et bien retordue. Je vais vous en montrer un de près. Peut-être celui-là, on verra mieux la qualité de la laine. Alors, il y a plein de poils blancs. C'est mon alpaga. C'est lui. Lui, il en a foutu partout, absolument partout. Donc, voilà. Hop. Très, très joli, ça. Vraiment joli. Donc, voilà. Et voilà, c'est tout. Le reste, bon, j'ai acheté encore 2 ou 3 trucs, mais pas beaucoup plus. Et puis, pas franchement spectaculaire. Bon, vous le sentez peut-être un petit peu, mais je m'attendais à... Je m'attendais à un truc vraiment... voilà, mais... j'ai pas été... j'ai pas été renversée par le truc. Peut-être que si j'avais jamais été à un festival de laine, ça m'aurait vraiment scotché. Mais bon, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est de voir tous ces gens avec des pulls tricotés, des bonnets, des mitaines, des châles dans tous les sens. Ça, c'était merveilleux parce qu'on avait vraiment l'impression voilà, d'être dans notre monde, quoi. C'est ça. Mais après, sur la qualité de ces exposants, il y avait quand même vachement de, de gens qui vendaient des choses moches. Enfin, super moches. Il y a notamment un monsieur qui m'a parlé de ses lamas miniatures pendant à peu près 20 minutes, hein, en me faisant toucher et tout. Et puis c'est vraiment parce que je suis bien élevée que voilà. Mais c'était pas doux, c'était moche, on aurait cru du poil de chien. Enfin bon, c'était... voilà. Bon, alors, sinon, je vais quand même vous parler un petit peu des projets finis. Bon, je vais les mettre sur le truc pour vous les montrer. Parce que j'ai terminé quand même des choses. Alors, heureusement que je sais que personne dans ma famille ne regarde jamais mon podcast. Sinon, je ne vous les montrerai pas. Mais ça, c'est une paire de chaussettes que j'ai terminée dans une laine. La première fois que j'ai acheté de la laine à l'oisiveté, j'ai acheté cette laine-là. C'est une laine Sokusu Sok. Et c'était un coloris exclusif pour l'oisiveté. Monkey quelque chose, je ne sais plus. Enfin bref. Et c'est des chaussettes inspirées sur le thème de Doctor Who. Bow ties are cool. Voilà. Et alors, je ne sais pas si on peut les voir, les petits bow ties, un petit peu. Voilà. Et elles sont super sympas. Et c'est pour ma sœur, qui est fan de Doctor Who. Voilà. Et la deuxième paire de chaussettes que j'ai terminée, alors j'en ai même terminé une troisième, mais que j'ai offerte à un collègue. Ouais. Moi, je vais faire une paire de chaussettes à un collègue. Faut vraiment que je l'aime bien. Voilà, donc je vais faire une paire de chaussettes que j'avais tricotées en Blue Moon Fiber Arts. Elles étaient 10 fois trop grandes parce que c'était une heavy fingering justement et j'avais fait comme d'habitude 64 mailles. Oh punaise, elles auraient pu aller en éléphant ces chaussettes. Donc voilà. Et elles étaient beaucoup trop flashy pour mon mari, il ne les aurait jamais portées. Mais pour autant, je l'aime bien ce collègue, donc je vais le faire. Voilà. Celle-ci. Donc ça, c'est un pro total, mais très influencé par A Pork Shop, qui s'appelle, qui est en fait une des citrouilles que j'adore. Elle avait commencé à faire des chaussettes comme ça. En fait, c'est le motif hibou du gilet de Ginny, les tricots Harry Potter là. Et donc, elle avait commencé à faire cette chaussette-là, exactement celle-là, en adaptant le point de dentelle hibou sur une paire de chaussettes. Et j'avais trouvé ça génial, sauf qu'elle n'a jamais terminé. Et bah moi, je l'ai fait par contre. Voilà, alors je ne vais pas mettre le modèle en ligne parce que c'est plus de l'assemblage que vraiment de la création, surtout que l'impulsion a été clairement donnée par quelqu'un d'autre. Mais voilà, ces chaussettes-là, elles sont très sympas. Donc, comme il y a quand même pas mal de dentelle et que le nombre de mailles change énormément, j'ai fait des côtes derrière pour que ce soit bien élastique. Et j'ai essayé le fameux Fish Lips Kiss Heel, qui est pas mal du tout. Voilà, ça c'est pour mon autre sœur, qui me réclame des chaussettes à corps et à cri, depuis que je lui en offre une paire. Donc, je vous le répète, hein, je vous l'avais déjà dit, méfiez-vous. Quand vous offrez des chaussettes à quelqu'un, déjà, il va en parler. Et en plus, il va revenir parce qu'il en veut d'autres. D'accord? Donc, faites gaffe. Ne mettez pas le doigt dans l'engrenage sans y avoir réfléchi. D'accord? Parce que voilà. Non, c'est pas là. Ça, c'est déjà Noël. Voilà, c'est déjà Noël. Donc,
parce que j'ai eu officiellement une demande de chaussettes de la part de mes deux beaux-frères, les deux, hein, qui font respectivement du 46 et du 43. Bon, bah, j'ai commencé, je peux pas leur dire non, ils sont trop mignons. Donc j'ai commencé, voilà, pour eux. Donc ça, c'est la première chaussette. Alors, mon premier beau-frère, celui qui fait du 46, il a le pied très fin. Donc je lui ai fait 64 mailles. Par contre, j'ai pas fini, hein. Donc, ben, vous savez, je vous ai dit les louettes James, la rouge comme ça, la laine rouge. Et ben en fait, j'en avais eu aussi dans la Yarnbox une bleue et une verte. Et du coup, pour mes beaux-frères, eh bien j'alterne un essai de teinture que j'avais fait en gris anthracite, comme ça, et gris clair. Oh, voilà, gris anthracite, gris clair. Hop. Et avec une touche de couleur, donc du bleu pour beau-frère numéro 1 et du vert pour beau-frère numéro 2. Ça pète, hein, ça pète carrément, j'aime bien. Donc voilà, j'ai un peu l'impression de tricoter des uniformes de prisonniers, mais bon. Alors par contre, je sais pas pourquoi ça fait un truc bizarre. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais les mailles sont très irrégulières. Et en plus, elle a tendance à tourner sur elle-même, cette chaussette. Je sais pas pourquoi, alors, je sais pas si c'est la laine. C'est une laine que j'ai achetée vierge chez un vendeur de laine. Il y a déjà, ça fait 1 an et demi que j'ai acheté cette laine. Donc la base n'est pas fantastique. Je suis justement en train de la tester. En tout, ça ne m'arrange pas parce que je dois en avoir encore quelque chose comme 4 écheveaux non teints. Après, j'en ai 10 autres écheveaux non teints, mais pas de la même base. Donc celle-là, peut-être ça sera meilleur. Mais celle-ci, franchement, elle fait des trucs très, très bizarres. J'espère que ça va se tasser au blocage. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour Noël? Ah oui, alors ma fille m'a demandé un gilet. Je ne sais pas si je vais réussir à lui faire dans les temps. D'ailleurs, elle est là, elle m'entend. Je vais essayer. J'ai commencé un châle que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Que j'ai dans la tête depuis très longtemps et pour lequel j'ai fait des croquis depuis très longtemps. Je vous le montre, il ressemble à rien encore, hein. Voilà. C'est ça. Alors, je me dis que ce choix de laine n'est pas le meilleur pour la définition des points. Mais j'ai envie que ce soit avec cette laine-là. Voilà. Et c'est de la Drops. C'est de la Drops Alpaca Silk. Voilà. Et comme ça et comme ça. Avec un sac comme ça. Et en fait, c'est le châle de la dinde Noël. Voilà. Et je pense que c'est tout. Qu'est-ce que j'avais mis? Alors, voilà, c'est tout. Il y a quand même quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est mon pull de Rhinebeck. Je vais le chercher. C'est magique. Voilà. C'est le Pumpkin Ale d'Isolda Tig. D'ailleurs, j'ai fait ma groupie à Rhinebeck, je l'ai vu et j'étais là voir une. Voilà, et on a pris le foot ensemble, c'était super sympa. Donc, je vais essayer de vous le montrer sans me casser la figure, puisque j'ai pas beaucoup de recul. Mais bon, il y a une grande bande de pois mousse. Il y a un petit détail sur la manche, ici. Et c'est surtout le dos qu'il faut le détour. Voilà, maintenant c'est comme ça, vous allez voir, normalement un petit peu, voilà. Vous devez voir le dos. Et je vous montre aussi un autre truc intéressant, ce sont les poches. Voilà. Alors c'est aussi ce qui m'a plu, au-delà du nom et du fait que ça faisait partie de la collection Rhinebeck Sweater, ce qui m'a plu dans ce modèle, c'est qu'elle expliquait comment elle était arrivée à le concevoir. Et elle disait, voilà, elle voulait des poches pour mettre la monnaie, pour mettre les cartes de visite. Elle voulait quelque chose qui puisse se porter comme ça, sans avoir de manteau, pour que ce soit assez chaud, mais qu'on puisse quand même, que ce soit un peu large pour mettre des épaisseurs en dessous. Et en fait, c'est ça, surtout, c'est le côté pratique, au-delà du côté esthétique, qui m'a beaucoup plu aussi sur ce modèle. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et si j'ai encore une chose à vous dire, c'est que j'ai repris un peu de filage. J'ai repris un peu de filage avec ceci,
qui est en fait quelque chose que j'avais acheté il y a très longtemps et qui est une Art Bats. Voilà, donc j'adore parce que ça ressemble à une mèche de sorcière. C'était très bien pour Halloween. Il y a un petit peu de... C'est une espèce de nappe, pas très bien mélangée, mais c'est voulu. Et alors, je suis pas du tout une spécialiste, donc si je raconte des grosses bêtises, ne m'en voulez pas. Il y a un petit peu de brillant dedans. Elle est super jolie. Hop. Et contrairement à ce que j'ai fait auparavant, j'essaye de la filer assez épais parce que je veux quelque chose qui soit pas régulier. Donc voilà, j'ai un fil qui est comme ça, avec des blips pas forcément toujours très, très régulier, mais bon, c'est voulu. Voilà. Et puis, ça va me faire une bonne dose de grosse laine. Je sais pas, j'aime bien la grosse laine en ce moment. J'arrête pas de tricoter des trucs en grosse laine. Que vous voyez pas là, mais j'ai tricoté plein de bonnets, plein de trucs pour mes enfants, notamment avec cette laine-là. Alaska Print. Ça se tricote en 10. C'est hyper doux. C'est 100% acrylique. J'ai acheté ça dans une boutique de loisirs créatifs à côté de chez moi. Et c'est super. Et donc, j'ai fait un col pour mon fils. Je lui ai fait un bonnet avec un gros pompon que j'ai mis sur Instagram. Alors, les fils sont pas rentrés. Et ça ressemble à rien comme ça. Mais en fait, j'ai fait comme un col roulé. Et après, au moment de reprendre, de passer au point mousse, je l'ai ouvert sur le côté pour que ça tombe bien sur l'épaule. Voilà, c'est pour qu'il sache dans quel sens le mettre et que ça couvre un tout petit peu ici, comme ça. Et les côtes pour que ça s'élargisse pas trop non plus, quoi. Et justement, comme elle est en acrylique, cette laine, elle risque pas de faire comme la laine naturelle, c'est-à-dire de prendre une forme quand on tire trop dessus. Donc voilà, l'acrylique, ça peut avoir aussi des bons côtés. Et puis ça craint rien, par contre ça bouloche un max. Hein. Ça, vous verriez la tête du bonnet que j'ai fait il y a une semaine. On a l'impression que je l'ai fait il y a 5 ans. Hein. Donc bon, c'est le mauvais côté. Mais voilà, au moins, c'est qu'ils ne craignent pas pour les enfants. Si jamais ils l'abîment, je ne vais pas piquer une crise, c'est pas grave. Et voilà. Bon, mais cette fois-ci, je crois que ça y est, c'est fait, c'est la bonne. J'espère vous voir, celles qui seront là le samedi, j'espère vous croiser au salon création et savoir-faire. Et puis voilà, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver et puis à très vite parce que je pense que je vais reprendre les bonnes habitudes et je vais reprendre les enregistrements réguliers. Allez, à bientôt. Ciao!